Alors que vous êtes en train de traverser une petite partie du désert du Sarimdar pour vous rendre à Valoria afin de les informer de cette invasion de hobgoblins dont vous avez été les témoins, il fait nuit, vous êtes en train de marcher et Marzine, depuis la charrette, avait repéré au loin une lumière, manifestement une lumière émanant d'un feu qui éclairait la crête des dunes à une certaine distance. Et le feu a l'air assez conséquent, tu dis. Ça donne l'impression, ouais. Ouais, donc un grand feu. Est-ce que moi, ça peut me rappeler certains rituels connus des peuples du désert? On peut faire un jet d'histoire. Ça fait 9 plus 2. Ça fait 11. Ben, comme ça te dit rien. Sortir dans le désert pour faire des grands feux, c'est pas tellement l'ambiance, en réalité. Aussi parce que c'est assez visible de loin. Enfin, aussi peut-être pour des prédateurs. Donc en soi, de manière générale, vous vivez dans des grottes, c'est aussi pour des bonnes raisons, quoi. C'est que vous n'avez pas forcément envie qu'on vous repère à 50 milliards de kilomètres systématiquement. Du coup, ça peut être des peuples nomades que je connais pas. Tout à fait, ça peut complètement être d'autres peuplades ou autre chose, ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est pas une tradition naine barbare. Non, c'est pas une tradition naine à ta connaissance. Ça a l'air réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire comme ça. Ça a l'air loin. Assez, ouais. C'est difficile à estimer, parce que c'est de la, tu vois, une lueur sur une crête d'une dune de nuit. Bon, c'est dur à dire, mais c'est pas tout près. Ouais. C'est plus près d'un jour de marche que oui, de 2 heures, quoi. Oui, non, c'est plus près de 2 heures que de 1 jour. Est-ce que on ferait le détour par là-bas ou est-ce qu'on regarde si la route noire passe par là-bas? Est-ce que la route noire passerait par là-bas ou pas du tout? J'ai pas l'impression, là, actuellement. Je pense que quitter la route noire, c'est pas une bonne stratégie non plus, parce qu'on risque de pas la retrouver après. On a eu du bol en la trouvant. Sinon, on peut continuer jusqu'à arriver en perpendiculaire, puis après, éventuellement, on peut envoyer quelqu'un aller voir. Puis on regarde. On regarde déjà si ça s'approche, mais en attendant, on continue et puis on verra bien. Les sons qu'on entend, c'est plutôt des voix... C'est des voix, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est juste un brouhaha? C'est tellement loin que c'est difficile à dire. C'est des trucs, tu sais, t'as l'impression que c'est tout à coup porté par le vent. Comme justement il n'y a rien pour couper le son, il suffit que tout à coup il y ait du vent qui vous amène un truc, mais en fait c'est hyper subtil. Tu vois, t'entends plus. Et déformé. Et déformé, puis du coup effectivement très lointain. Donc en arrivant effectivement perpendiculairement, la route ne va pas dans cette direction. Est-ce que vous voulez que j'aille voir et puis je revienne? Parce que si on envoie le faucon, je pense qu'il va pas pouvoir nous donner plus de renseignements que, en fait, ils sont à plus ou moins 2 heures de marche. Ça peut être 3, ça peut être 1. En termes de communication, c'est clair que c'est pas... C'est plus compliqué. Je pense que Niel, t'as pas le moyen t'as pas de manière de communiquer qui nous permet d'avoir plus de renseignements là-dessus. Juste savoir si ça a l'air d'être des ennemis ou pas, ou bien plus ou moins le nombre qui sont, tu vois, si c'est genre 5 ou 10 000, si Jagda peut te donner ce genre d'informations. Il pourra me dire peut-être éventuellement si c'est une menace ou pas, et effectivement la taille, mais il pourra pas m'expliquer ce qui se passe ou qu'est-ce que c'est. Non, clairement, mais avoir déjà des informations déjà grossières en fait. Ouais, ce serait envisageable. Après, effectivement. Après, c'est un choix entre vous. Soit ça, soit Marzine va jeter un œil ou quelqu'un d'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est tout à fait correct. On peut déjà essayer d'envoyer le faucon. Si t'as 2 personnes, elles peuvent aussi se couvrir mutuellement, quoi. Enfin, si t'as un faucon et puis un fennec. Un fennec. Ouais, je pense transformer en renard, ce sera plus discret. C'est une bonne idée. Je pense que déjà le faucon peut peut-être nous donner une idée, tu vois, rien qu'en faisant le trajet, peut-être extrapoler un peu le temps que ça nous mettrait d'arriver jusque là-bas, tu vois. Après, il fait nuit, non? Il fait nuit. Puis les faucons, ça voit pas trop bien la nuit. Pas de ouf. Bon, ils font un grand feu.
Donc je C'est pense pas que faux. là, les repérer, ça doit pas être trop problématique. Et ça leur apprendra à faire des grands feux comme ça que tout le monde peut voir. Donc, oui. Alors c'est comme vous préférez. Faut juste me dire ce Mhm. qui vous intéresse le plus. Bah comme tu veux, bah là. Ben, Ah, moi, comme je pense tu qu'on veux. peut envoyer le faucon et puis, potentiellement, tu peux y aller. Ou bien on attend que le faucon il soit revenu. Bah si vous attendez que le faucon soit revenu, bah faut attendre là. Ouais. Pendant un petit moment, puis sinon, bah... Visivolen. Bon, on envoie le faucon et puis on détermine un temps d'attente. Et s'il n'est pas revenu en, je sais pas, on va dire 20 minutes, c'est que potentiellement c'est trop loin, tu vois. Ok. Oui, parce que sinon... Parce qu'ils sont à 5 heures de marche, ça vaut peut-être pas la peine. Ah bah ouais, S'ils parce sont à que une demi-heure. 5 heures de marche en animal, peut-être ça va être compliqué, quoi. Ouais. Niel vous dit, à mon avis, vu la distance du truc, je pense que si on l'envoie maintenant, il sera de retour d'ici une demi-heure. Ah bon, on peut attendre. Si tout se passe bien. Oui, bon, on Donc peut c'est comme attendre vous voulez. Petite demi-heure. Bon, on peut attendre une demi-heure, ouais, et puis ça nous fait une petite pause. Moi, je m'assois sur ma petite charrette. Plop, 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 plop. Jack t'assemble. Le temps passe. Il est bizarre, ce machin. Jacques date. Je pense qu'il est malade. Ellipse. Sauf si vous voulez faire un truc pendant la pause, mais je pars du principe que non. Bon, on attend. Peut-être à tort. Il faut toujours estimer que vous allez faire des trucs, mais... Bah, moi, à part me demander qu'est-ce que ça peut quoi être. Alors, il revient. Il se pose sur le gant de Niel. Et puis elle lui parle un petit peu, elle lui caresse un peu la tête, tout ça. Alors, apparemment, il y a beaucoup de bêtes qui font des feux. Et ça serait plutôt hostile, d'après la compréhension de Jacques. Est-ce qu'il y a un truc magique quand elle fait ça, Niel, ou... Tu lui veux lui poser la question ? T'as pas une tu compétence veux pour faire parler un- aux animaux Si, mais je l'ai pas préparé. C'est bête. J'ai misé plutôt sur le vent contraire, la boîte de l'eau et le brouillard. Tu veux lui poser la question ou tu veux essayer de deviner ? Je vais essayer de deviner d'abord. Alors, Je dis que ça peut être mal d'arcane. 13 et 2, 15. Tu penses qu'il y a effectivement une forme de lien Un petit peu plus que... un peu plus qui dépasse le normal. Et Tu du veux coup, essayer il- d'aller voir pour faire un peu du Ouais, je- renseignement. Oui, je peux faire ça, effectivement. C'est à combien de temps de distance? Ouais. Pour toi, tu dirais que ça devrait te prendre environ 40 minutes de faire l'aller-retour, comme lui, ça lui en a pris 30. Voilà, ok. Après, il a une vision quand même... Oui, non, c'est quand même plus long pour toi, parce que même si vous avez la même prend vitesse une au heure. sol, le terrain est quand même moins praticable pour toi. Mais peut-être, en gros, max dans une heure, t'es de retour, quoi. Ok. 40 minutes, une heure, ça dépend. Donc je refous mon sac dans la charrette, et je saute, et en bondissant, je me transforme, et j'atterris en panthère. Incroyable. Et je pars au loin. Je lui lance Disparaissant dans la attention au somme mouvant. Tu fais 2 mètres, ça fait... Ah oui, tu sais, il saute. Il y a juste les pattes arrière qui sortent. T'as l'odeur du sable, le sable qui vole dans l'air, qui te taquine un peu tes narines aiguisées de panthère, et Oh, tu j'aime vois le paysage, les dunes qui défilent autour de toi. Bientôt, tu vois apparaître, effectivement, alors, avec ta vision en plus de Nyctalope, presque, un petit peu Nyctalope, une grosse sphère de lumière derrière des dunes. Et du coup, tu vas approcher discrètement, c'est ça ? Je vais discrètement, ouais. Fais-moi quand même un petit jet de discrétion. Est-ce que Jacques est venu avec toi ou pas ? Mais je sais pas si j'ai bien compris s'il devait revenir ou pas. Moi, j'ai tracé... Toi, t'as tracé. Donc on m'a dit d'y aller. De toute façon, il est revenu. Il est revenu, parce oui. que Mais il pouvait le renvoyer. Enfin, si vous Oui. vouliez qu'il vienne avec, il le renvoyait, quoi. Si vous me dites rien, je pars dès qu'il y est pas là. Réussite critique. Oh putain. T'entends des espèces de cris, de rires à mesure que tu t'approches, et clairement tu identifies que c'est des gnolls, donc des hommes hyènes, et du coup tu te faufiles discrètement en haut d'une dune pour jeter un œil, et tu vois une immense carcasse de bêtes, juste des os, et autour peut-être une quinzaine de feux
qui ont été faits là, et plein de gnolls qui sont réunis là autour, et qui font des chants et des cris divers et variés que tu n'arrives pas à identifier. La carcasse, elle est récente? Ça pourrait être quelque chose qu'ils aient chassé, mangé Non, dans la journée? t'as pas l'impression, ça a l'air plus ancien. Après, c'est des hyènes, c'est censé être charognard, ce genre de truc, non? Je pense pas qu'ils chassent. Après, là, clairement, il y a des lances, il y a des espèces d'épées rouillées aux côtés, enfin des lances plutôt avec de la pierre que du métal, mais ça a l'air de chasser aussi. Hein. Ça a l'air très belliqueux comme animal. Ah oui, je connais un peu l'histoire de ces bestioles-là. Alors, je pense pas que tu connais ça, parce que c'est quand même, ça vit dans des régions très spécifiques, mais disons que leur attitude est assez claire. Ok, c'est la saloperie. T'as fait une réussite critique, enfin, tu vas pas, je vais pas te dire qu'ils ont l'air sympas. Non, je les scanne. C'est assez évident, ouais, c'est ça. Et ils sont beaucoup? Une cinquantaine. Bon je vais pas tarder plus longtemps que là. Ça appuie du cul, Léger, ouais. je trace et je refais marche arrière. Tu rejoins. Du coup, tes amis, en laissant derrière toi ces créatures un peu hybrides, humanoïdes, en forme de hyènes, et leur rire sinistre qui peuple l'obscurité. Et tu retrouves tes compagnons. Je me détransforme en arrivant. Ce sont des gnolls. Ils sont une cinquantaine. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très amicaux. J'ai une connaissance en termes de gnolls. Ça vit dans le désert, ces machins? Ça vit dans le désert, alors il peut y en avoir à d'autres endroits, mais ça vit dans le désert. Tu peux faire un petit jet pour savoir si tu en as déjà entendu parler. J'ai un cousin gnoll. Mhm. Et c'est un Deswat. Oui, alors tu sais que ça existe, effectivement. Tu sais qu'il y en a dans le désert, c'est des bestioles que vous fuyez le plus possible, qui vivent en clan, qui sont... Enfin, qui chassent, qui bouffent absolument tout. C'est pas c'est des races intelligentes, mais clairement, il n'y a pas de possibilité de faire du commerce ou de négocier, c'est des sales bêtes. Ça mange même les ânes. Ah, ça mange surtout les ânes. La tempête, ça en aurait fait qu'une bouchée. Bon, alors on va par exemple pas par là? Peut-être on accélère un petit peu le pas. Ouais, bon suivons la route noire. Vous repartez un pas un peu plus pressé pour mettre le plus de distance possible avec cette scène. Petit à petit, ces lueurs disparaissent derrière vous. Et le ciel commence à pâlir. On est encore loin des massifs rocheux? Vous vous en rapprochez quand même pas mal. Eh ben, je pense qu'on continue notre petit... Moi, je regarde de souvent derrière. Mhm. Parce que je me dis, bon, ils vont pas tout le temps faire la fête, ces cons de gnolls. Vous continuez. Est-ce qu'on aurait un râteau avec? Je sais pas si ça s'est pisté, un gnoll. Tu n'as pas de râteau. À moins que tu en aies un dans ton inventaire, mais je ne crois pas. Non. Est-ce qu'il y a des buissons? Parfois des petits buis tout secs, oui, effectivement, ça se trouve. Ah bah ouais, On fait ça? c'est pas perdu. Allez. Par l'impression que ça va, mais je pense que c'est pas perdu. Pourquoi pas en réalité? C'est vrai que du coup il n'y a pas ces traces assez nettes de roues dans ce Oui, cas-là. je pense Même que si c'est bon, il y a surtout quand même un peu de vent et tout, mais au moins vous êtes moins facile à suivre. Vous accrochez des petits buissons, enfin un petit peu de végétation là, derrière, et ça couvre vos traces. Puis c'est joli. C'est assez joli. Vous continuez à marcher, si j'ai bien compris. Le jour va commencer à se lever, la journée va commencer à devenir chaude. Vous avez encore quelques heures de marche jusqu'au massif rocheux. Je vous laisse décider si vous voulez vous interrompre ou continuer. Moi, je suis pour qu'on avance. Pour le max de... Est-ce qu'on pense avoir le... Est-ce qu'on pense arriver au massif rocheux vers midi? Oui. Ok, alors je pense qu'on continue jusque là-bas. Juste pour rappel, le massif rocheux, c'est l'autre côté du désert? Non, c'est au milieu du désert un petit peu. Ah voilà, ouais. C'est quand même une semaine de marche, non? C'est une semaine de marche, tout à fait. Donc là, vous avez fait... 2 jours et demi. c'est votre deuxième... Oui, exactement. 2 jours. Ouais. Bon, on a la route qui nous a, je pense, un peu Fait avancer, ouais. un peu plus. Mhm. Mais ouais, ok. Clairement. Oui, tout à fait, t'as raison. C'est bien de le dire, c'est pas au bout. Oui, oui. Ok, donc vous choisissez de forcer l'allure et de continuer à marcher à travers ce désert sans vous reposer tout de suite. Faites-moi un petit jet de constitution pour votre endurance.
Parce que là, la température commence à Même monter. sur j'arrête. Alors, si t'es sur la charrette, tu peux faire un jet pour tempête. Non, je vais le faire moi parce que je suis pas tout le temps sur la charrette. 19. Je crois que décidément ces dés ne vont jamais me quitter. Aucune difficulté pour toi. Bah, effectivement, t'as aussi passé un peu de temps sur la charrette, un peu de temps en panthère, donc tu t'es moins fatigué. Oui. 14. 14, ça fonctionne encore relativement bien. Mes compagnons, ça joue un peu ou... Caspian, il bourrine en fait. Vous comprenez que c'est dans sa nature profonde. Il galère, mais la constitution, c'est son truc, il bourrine. D'accord. Draven, il fatigue. Ah bah Il en fatigue même pas temps, mal. Il a non plus pas vous imaginez que c'est pas un grand voyageur, quoi. En soi, il vivait quand même dans un sanctuaire. Donc là, il ramasse un peu. On va le lancer sur la charrette et puis Mhm. lui filer un peu de flotte. Essayer de le mettre un peu à l'ombre. Parfait. Histoire qu'il reprenne un petit peu des forces. Ok. Bah, On fait ça. merci. Désolé d'être un peu un poids là pour le moment. Non, je lui dis, bah, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Repose-toi. Hydrate-toi suffisamment. Et puis on regarde comment ça va dans 1 heure. Mhm. Et puis Niel, elle va. Ça va, oui, ouais. Ça joue. Le faucon, je pense, ça va. Elle commence à avoir l'air un peu fatiguée aussi, hein, parce que clairement, ce que vous faites, c'est quand même une épreuve, mais elle tient bon pour le moment. Bah, Draven, il dort sur la charrette là. Il était empoisonné en fait. Ah, peut-être. Ça, moi, je sais pas. Ah bah oui, bah moi je regarde si c'est vraiment la chaleur. 18 et 4, 22. Je sais tout de lui. Tu penses qu'il est empoisonné, effectivement. Ah! Mais moi j'ai rien pour le poison, hein, les gars. Tu remarques que c'est pas un poison qui va le tuer, c'est pas un poison rapide. Non, en plus c'est un Puisque truc. Petit c'est à les petit, sports. ouais, c'est des spores qu'il a respirés. Donc, c'est juste que tant qu'on le soigne pas, il va un petit peu perdre de l'énergie petit à petit, quoi. Mais je veux dire, il pourrait potentiellement survivre 1 semaine, quoi. D'accord. Bon bah je prends note. Mais de toute façon j'ai rien pour. Là, pour le moment, t'es pas équipé, effectivement. Vous êtes toujours en train de marcher en direction de ces massifs rocheux, et soudain, vous remarquez un petit répit dans la chaleur accablante qui commence à vous écraser. Une petite brise qui fait un peu voler vos capes, qui ébouriffe tempête, qui vous rafraîchit un petit peu. Ça vous soulage, mais vous remarquez qu'est en train de se former une tempête. Tempête de ça. Ouais. Est-ce qu'on a une grande dune pas très loin de nous? Ou une grotte. Alors, il y a ces massifs, il n'y a pas d'autres... Comme un truc qu'on peut atteindre amas avant que... C'est pas une tornade, c'est vraiment plutôt une tempête, donc c'est des gros amas de sable qui comme ça. Vous allez être en partie pris dedans avant d'arriver au massif rocheux, mais ça veut pas dire que vous allez vous envoler. Sinon, si vous voulez essayer de vous cacher derrière des dunes ou comme ça, vous pouvez aussi. C'est comme vous Ah non, préférez. même si on bourrine, on n'arrivera pas à temps. Pendant un moment donné, vous allez prendre du sable dans la gueule, quoi, mais ça veut pas dire que vous allez mourir. Hein. En connaissant aussi quand même le désert, tu sais que ça va pas vous tuer instantanément. C'est pas genre vous allez... Vraiment, on n'est pas dans Twister, vous allez pas vous envoler comme les vaches et les fermes. Hein. Ok. C'est parce que c'est une tempête. Non, mais c'est vraiment une tempête au sens, ça va vous cingler la peau et puis vous attaquer les yeux et les voies respiratoires, quoi, si on veut. Et puis oui, ça va être épuisant et potentiellement ça va faire un peu des dégâts, mais à moins que vous restiez dedans longtemps, vous devriez pas vous envoler. Ouais. Alors, moi je peux me transformer, je vais peut-être faire des allers-retours aussi. Pour atteindre les massifs rocheux. Ouais. Et tu veux Raison. prendre des gens sur ton dos ou c'est quoi le projet? Ah oui. Parce que je suis taille grand. Donc. Tu me Tu transformes pourrais potentiellement prendre 2 personnes avec toi? Pas 2, mais déjà une avec un sac. Ouais. Je les pose, je reviens et ça peut déjà faire quelques-uns. Prends déjà Draven. Ouais, je fais ça. Et c'est un loup sanguinaire. Hein. Voilà. C'est la première fois que tu te transformes en loup sanguinaire. Est-ce que tu veux nous raconter cette transformation? Je pose mon Non, sac sur le sol et je pose je me mets à genoux et je me transforme de manière assez brutale en loup. C'est assez impressionnant pour Marzim parce qu'il double de volume par rapport à la panthère. Et c'est vraiment un animal peut-être moins souple mais vraiment plus massif. Donc il y a un sentiment de force et de puissance jamais connu. Je
je passe à 37 points de vie. Et j'ai mon chèque dans la bouche. Quelqu'un grimpe sur mon dos. Il y a quand même un petit mouvement de recul de Tempête qui a un petit instant de doute, même si il t'a déjà vu te transformer en panthère. C'est vrai que là, c'est quand même un autre level, le loup de 400 kg. C'est vrai. Du coup, Draven, il glisse en bas de la charrette et il s'approche de toi. Du coup, tu lui fais signe de grimper sur ton dos, c'est ça? Ok. Oui, alors il s'accroche à mes poils du coup. Il s'accroche un peu à tes poils. Alors tu vois qu'il est pas très à l'aise. Non mais je suis pas très à l'aise non plus. Oui c'est ça, je pense que vous êtes un peu les deux gens. Bon bah... En plus je pense qu'il tire sur un ou deux poils sensibles, tu sais, genre des petits points ici de la peau, intersection qui fait bien mal. Ouais. Ok. Et dès qu'il monte pour gagner du temps, je trace en ligne droite pour atteindre ces massifs au plus vite. Parfait. Avec mon sac dans la gueule. Tu traces. Alors tu peux faire un jet d'athlétisme du coup pour le loup. Enfin pour toi. Parce que t'as quand même aussi une personne sur le dos. 11 et 3 avec le loup. 14. Ouais, ok, très bien. Donc tu commences à tracer. Ballard, de ton côté, qu'est-ce que tu donnes comme indication au reste de ton expédition? On va continuer à avancer le plus vite possible. Oui. En suivant la route, parce que c'est quand même le chemin le plus facile, on va pas s'écarter de la route parce qu'en plus ça devient dangereux. Donc on va tracer au max. Et si on voit que ça devient trop critique, on va essayer de trouver une grosse dune, se cacher derrière, creuser des trous et voilà, et se mettre dedans en attendant que ça passe. Ok, très bien. Tu peux donc vous continuez à tracer le plus possible le long de la route noire qu'il faudra quand même quitter pour ensuite aller dans la direction des massifs rocheux. Tu peux me faire un petit jet de sagesse survie. J'ai cru que c'était un 1. 9. Vous continuez à tracer en direction de la tempête. Petit à petit, toi tu es en train de tracer comme un malade. Vous voyez sa silhouette qui avance à fond. Tu es du coup plus rapidement plus proche du sable. C'est quand même super agréable, ça te prend le museau, les yeux. Parce que la tempête est en face de nous en fait. 3/4. Ah oui, ok. Tu vois. Oui. Mais du coup, comme tu te rapproches quand même entre guillemets, t'as quand même déjà les effets du sable. Et puis de votre côté, petit à petit, ça se sent quand même dans l'air. Il y a de plus en plus de sable qui brasse, qui vient aussi vous attaquer. Tu remarques que Tempête, l'âne, panique aussi un peu. D'aller entre guillemets dans cette direction-là, c'est pas instinctif pour lui. Je vais quand même donner comme indication à mes camarades de se couvrir avec une couverture, une cape, un truc pour se protéger, éviter que le sable attaque trop la peau. Et puis les yeux, à un moment donné, il va quand même falloir voir quelque chose, mais laisser le plus petit espace possible pour voir quelque chose, pour éviter de se faire bousiller les yeux. Tout le monde se camoufle le plus possible. Et j'essaye de faire ça aussi pour au moins protéger la tête de Tempête. Fais-moi un petit jet de dressage aussi pour l'approcher et le calmer. Dressage 12 et 2, ça fait 14. Très bien, donc vous avez déjà, tu t'en es déjà occupé plein de fois, donc tu réussis aussi à le faire continuer d'avancer, pas qu'il se rabroue trop ou qu'il rue. Tu peux lui installer effectivement une sorte de tissu dans son licol, je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais aussi que c'est un truc qui se fait dans le désert justement d'imbiber les tissus d'eau, notamment pour les animaux, pour éviter que le sable continue à passer au travers, donc ça va vraiment faire une barrière plus efficace. Vous continuez du coup à progresser, vous avez du coup l'air qui est brûlant, tu vois, avec le sable qui vous fouette la peau, chaque partie de votre peau qui n'est pas couverte en fait, elle est vraiment attaquée par les sables projetés dans votre direction.
De ton côté, Marzine, il a quoi comme stat un peu de constit ton loup, juste que je me rende compte si pour lui c'est pas du tout un problème ce genre de truc. J'ai 15, donc plus 2 en constitution. Ok. Alors en fait, on va faire un jet de constit pour tout le monde, parce que la tempête commence à vous attaquer, pour voir aussi à quel point vous arrivez encore à progresser efficacement. Ça fait 10. Ok. 12 et 2, 14. Marzine en loup. Ok. Marzine en loup, pour toi c'est pas trop un problème, t'es en train de tracer, je sais pas si c'est les poils ou quoi, ou le fait que peut-être juste t'as réussi à passer à côté du bout de la tempête, dur à dire. En tout cas pour le moment ça va. Du côté du reste de l'expédition, tout le monde commence à galérer. Vous avez quitté maintenant la route noire, mais du coup vous vous enfoncez dans le sable. Justement vous êtes gêné parce que votre peau commence à vraiment prendre des grosses éraflures, à être à moitié déchirée par endroits par les vents et par les sables. Du coup vous ralentissez de plus en plus votre approche, mais vous arrivez encore à progresser bien sûr. Vous vous rendez compte que c'est assez galère. Le bruit est devenu assourdissant, vous vous entendez à peine et vous devez faire attention de ne pas vous perdre de vue non plus parce que ça devient de plus en plus difficile de se repérer. Marzine, tu es arrivé au massif. Ok, est-ce qu'il y a un enfoncement ou une grotte ou quelque chose qui peut permettre de... Il y a en fait ça fait presque comme un canyon, il y a des grands massifs comme ça, donc tu peux aller te faufiler et puis mettre Draven à l'abri là-bas. Je me faufile dès que j'en vois un qui me paraît bien, je dépose Draven et je laisse poser mon sac et automatiquement je fais demi-tour. Ok. Pour aller chercher le reste. Très bien. Fais-moi un petit jet de perception pour retrouver le reste de l'équipe. 19 et 3. Il est fort ce loup. En un instant, tu vois, t'attends et tu repères les silhouettes et tu commences à tracer immédiatement dans leur direction. Du coup, vous continuez à avancer. Tu peux me lancer 2d6. 1 et 5. Ok, donc tu prends 6 points de dégâts à cause des sables qui te percutent la peau. Ok, comme je vois qu'on en galère, on commence tous à vraiment galérer, je me dis on va pas y arriver sauf. J'essaie de voir s'il n'y a pas un rocher ou une dune assez grosse ou n'importe quoi derrière lequel on pourrait se planquer. Alors fais un jet de perception. 12. S'il y avait des rochers conséquents, tu les aurais déjà repérés. Par contre, oui, tu trouves moyen, en passant légèrement derrière une dune, de diminuer un petit peu les effets de la tempête. Ce qui vous permet au moins de ne pas reprendre tout de suite des énormes coups de vent dans le visage et puis de vous entendre aussi un petit peu mieux. Puis de pas trop vous perdre de vue. Donc c'est quand même salutaire. Ouais. Le but en fait c'est de planquer derrière cette dune, utiliser aussi la charrette comme couvert un peu, de mettre tout le monde un peu derrière ce couvert, creuser autant que je puisse avec ma pelle pour faire vraiment un abri de fortune, pour prendre le moins de sable dans la gueule possible et en attendant que ça passe en fait. Ok. Donc toi tu pars de l'idée qu'il vaut mieux s'arrêter. Marzine, toi du coup tu viens d'arriver. Par contre je sais pas ce que je dois faire, donc moi je me remets un peu comme si j'allais repartir avec quelqu'un. Ok, Marzine, tu me comprends ? Si tu me comprends, on fait un hoche la tête. Je hoche la tête du coup. C'est super. Tu penses que tu peux repartir avec quelqu'un ? Je rehoche la tête, ouais. Ok. Je te désigne les gens du doigt, puis dis-moi qui tu veux prendre. Et là je les désigne. Je te dirais presque de prendre Caspian, comme ça on peut garder Jagda avec nous. Et puis quand la tempête elle est passée, Jagda il sait où on est. Et puis du coup il peut te guider après pour venir nous chercher si nécessaire. Ça fait sens, ouais. Ok, par contre Caspian il est en armure lourde, donc il faudra faire le jet avec désavantage pour le transporter.
Eh bien, désolé d'avance pour votre colonne lombaire et grimpe sur ton dos. Donc, 13, petit désavantage. 11. Ouais, ça va. Alors, ouais, c'est crevant quand même. Hein. C'est comme les loups dans Tex Avery. Ouais, c'est ça. Alors, là, c'est quand même une bonne pièce, mais t'as fait plus que 10. Donc, tu réussis quand même à tracer en l'ayant sur ton dos. Ok. Hors de ces circonstances, clairement, tu te rends compte que c'est pas une strat, entre guillemets. Mhm. Mais là, avec l'adrénaline et la panique, tu y vas. Tu te poses pas de questions. Ok. Ah, sa mère. J'allais voir un physio. Tu traces et de votre côté, donc toi tu commences à creuser un trou, c'est ça? Ouais, le but en fait c'est de se mettre derrière une dune pour pas prendre le vent en pleine gueule. Et utiliser la charrette aussi comme couvert. Et puis creuser aussi un peu pour prendre encore moins de vent dans le visage. Ok, Je sais qu'on va être un peu enseveli, mais plus on est derrière une dune, moins ça devrait se passer. Ok. Donc tu creuses, tu commences à creuser pour améliorer entre guillemets la protection contre le vent. Tu vois que Niel, elle a vraiment Jagda qui est complètement abrité dans sa cape pour pas qu'il s'envole en fait tout simplement dans le mauvais sens du terme, qu'il se fasse écraser contre une roche ou autre. Et puis en même temps elle essaye de calmer l'âne qui, à cause des dégâts qu'il a aussi pris, qui est un peu en panique, qui a la peau qui a été cinglée par des morceaux de pierre qui étaient portés par les vents. Et du coup, tu peux me faire un petit jet de dressage pour Niel. C'est un 11. Que là, c'était à deux doigts qu'il foute le camp dans le désert, l'âne. Ok, très bien. Du coup, elle réussit en fait. Je sais pas comment ni pourquoi, parce qu'il était vraiment en panique, mais elle réussit à le calmer. Entre guillemets, c'est juste qu'il s'enfuit pas. Ouais. Mais il a toujours les yeux exorbités, mais aussi grâce au tissu que tu lui as mis, au moins il est pas en train de suffoquer, ce qui est déjà une bonne chose. De ton côté, tu arrives à aller déposer Caspian. Merci beaucoup, mon ami. Toi, tu repars? Est-ce que j'aurai le temps de faire les 2 allers-retours ou pas? Là, comme il a fait 2 allers-retours, je pense que la tempête elle est là, quoi. Enfin, on est dedans, quoi. Vous êtes dedans. Et puis, mais en même temps, petit à petit, surtout de votre côté, là vous êtes vous avez pris une masse de vent, mais avec le trou que tu as creusé, la façon dont vous avez agencé la charrette, vous percevez que ça diminue. Donc petit à petit, ça va se calmer. Et jusqu'à il y aura toujours beaucoup de sable dans l'air et tout, mais qui est plus ce vent hyper violent qui vous a détruit la face. Pendant qu'on attend que ça baisse, je vais essayer de calmer aussi un peu l'âne. Donc vous vous y mettez du coup à deux, aussi vous vous relayez parce que tantôt il y en a un qui se prend un tel coup de vent qu'il est presque déséquilibré, vous manquez de vous casser la gueule quelques fois. Moi je pense qu'on essaie de se mettre aussi le bien plus sûr en bas clairement. possible. Puis l'âne aussi, je pense qu'il reste pas debout non plus. Non, clairement. Et du coup, petit à petit, le vent commence à diminuer. Et tout redevient relativement paisible. Comme il n'y a plus de vent, on se relève, on essaie d'épouster un peu tout ce qu'il y a. Enfin, tout le sable qu'il y a sur la charrette, etc. Puis on va essayer de reprendre notre route dans ce qu'on estime être la bonne direction. Je pense qu'on n'y voit pas grand chose parce qu'il y a encore plein de sable dans l'air ou un truc comme ça. Ouais, alors là, la visibilité est pas franchement folle, effectivement. Mais et puis on envoie Jagda dans les airs pour donner notre position à Martine. Donc tu vois effectivement Jagda qui tourne. Ok. Ça a duré long tout ça? C'est au niveau de ma transformation. J'ai droit à 12 heures. J'en sais pas. T'as 2 heures, En tout. Donc t'as encore de la marge. Ok, du coup je repars gentiment. Donc t'arrives en trottinant alors que
Le reste de l'équipe, vous êtes remis en marche aussi, hein, j'imagine. Donc vous vous retrouvez un peu à mi-chemin de ces amas rocheux. Puis ouais, pour les retrouver, je m'aide aussi de l'odorat et de l'ouïe. Oui, ça marche. Je cherche un nain qui sent le sable chaud. Tu sens cette odeur de sable chaud caractéristique de Bala. Et une femme qui sent le miel. Le Niel Pops. Vous vous retrouvez tous ensemble. Tu remarques que leurs tenues sont à moitié déchirées. Il y a quand même pas mal de coupures, d'abrasures sur les corps et les visages par endroits. Bon, je me mets comme si quelqu'un voulait remonter sur mon dos. Mhm. Je me dis que ça n'avait pas perdu de faire les 2 derniers arrêts. Puis je fais l'aller-retour pour qu'on se retrouve tous au même endroit. Mhm. Ça marche. Bon, après, je pense que tu peux pas vraiment prendre l'âne sur ton dos. Donc, quand même quelqu'un pour l'amener jusque là-bas. Niel te dit Oui. allez-y, je vais amener Tempête à mon port. Après, puis elle peut me rester sur la charrette en fait. Ou pas. Au pire, ouais, vu là ce que vous venez de... Tempête, il est un peu ramassé Ah, aussi, ok, donc ouais. elle va le tirer par la bride. Ouais, puis je pense que c'est bien si elle reste avec l'âne, comme ça, il y a quand même toujours... Jacques Dac pour la repérer. Mhm. Ok, comme vous voulez, mais en tout cas... Après, je pense qu'on a plus masse de marche. Non, là à vous faire. êtes assez proche en réalité. Hein. Ok, du coup j'escorte en fait. Ouais, T'escortes, ça, voilà. ça prenait juste Comme du un- temps parce que c'était tempête. Exact. Assez rapidement, vous arrivez sur place. Un de vous deux peut me lancer... Comment on va faire ça? Vous aviez combien de rations? En tout, on en a 33. Ok. Alors, vous pouvez lancer un des 20 et un des 10. Je te laisse lancer le D20. Ah oui. Ah, d'accord. Putain, 8. 17. Il vous reste 25 rations. Le reste, il y a une partie qui s'est envolée, une partie qui a été complètement Donc on détruite jouait par ce le sable. qui nous restait. Exactement. Donc il nous reste 22 rations et 3 rations champignons. Du coup, est-ce qu'il y a des blessés? Alors oui, oui. tout le monde est blessé. Ah, tout le monde? Ouais. Ah non, les gars, non. Bah, à part toi. bah, à part toi, et Draven et Caspian, parce qu'il est en armure lourde. Donc Ballard Le et... sable, bon. Ah ouais, en fait, C'est ça des fait, coupures au ça sable. fait 2 sur 5, quoi. Ouais, tout le monde, donc ça vous deux. Oui, non, pardon, mais c'est vrai que j'ai dit tout le monde, parce qu'en réalité, tout le monde aurait pris les dégâts, mais comme il avait déjà amené Draven et puis que l'autre il est en armure lourde, en fait, c'est... Ouais, puis Draven, il est... lui, il est empoisonné, donc... Oui, ça puis il, compense. puis il était déjà à l'abri. Ouais. Donc effectivement, il y a Niel et Ballard qui ont pris les deux des dégâts à cause du vent, et Tempête aussi, qui est blessé. Ah bah, il faut soigner Tempête, déjà. Prio. Clairement, ouais. pris aux tempêtes. J'utilise déjà... Ouais, je vais dépenser 3 bandages pour les 3, là. Putain, c'est pas souvent qu'on utilise un bandage pour soigner un âne dans un jeu de rôle. Non, mais... Et pense qu'on ça a besoin. manque. Et je trouve aussi qu'on devrait le faire plus souvent, ouais. J'utilise les derniers Zélival sur Ballard et Niel, les coupures, pour éviter des infections. Parce que on a déjà un qui est malade. Merci beaucoup. Razine. Ouais. Du coup, on récupère des PV. Ça soigne Ouais. un PV quand même. Vous regagnez un PV. Je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre, on sera content de se reposer. Ouais, on peut faire un repos long, Oui. qui fait faux. Ou un repos court. Un repos long, c'est assez nécessaire au stade où Ok. vous en êtes. Est-ce qu'il fait très chaud encore? Du coup, il recommence petit à petit à faire chaud, ouais. Bon, si on fait un repos long, j'utilise ma magie. Et je lance nappe de brouillard. Comme ça humidifie déjà un peu plus et c'est plus agréable. Excellent. Comme ça Et- fait un petit paradis. Ça, c'est vraiment très cool comme idée. On a tous Je crois besoin que d'un je- marsil. Un margin J'ai plein de jamais été ressources. aussi content de voir du brouillard. Oui. Je suis pas sûr que ça tienne très longtemps, mais Il y a une durée sur le sort? 1 heure. Ah, ça vous laisse quand même le temps de vous endormir, quoi. Ouais, voilà. Parfait. Chacun s'installe pour... en réalité, plutôt que s'installer, la plupart d'entre vous s'écroulent. Vous êtes quand même... Concrètement, vous avez pris un niveau d'épuisement durant l'ouragan. Ceux qui étaient à pied et qui ont loupé leur jet, donc sauf erreur, c'est à peu près tout le monde. Donc chacun commence à s'installer pour s'endormir. Niel va aussi prendre un peu le temps de rassurer son faucon qui est quand même un peu déplumé.
Il est chauve. Oh, ça repousse. J'ai des plumes d'harpie, s'il vous plaît. Ouais. Et Caspian commence à ôter son armure aussi pour l'entretenir. Que faites-vous, tous les deux? Moi, je vais faire un feu. Parce que je pense qu'il faut qu'on mange aussi. C'est le Marzin Move. Le Marzin Move. Le signature move. Voilà. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut qu'on mange. Je me dis qu'on pourra terminer ces champignons et taper dans des rations. Oui. Ouais, je pense On est qu'on cinq. prépare à manger, on mange. Je m'occupe un peu de l'âne. Mhm. Je regarde peut-être aussi si la charrette elle a pas pris des dégâts ou voilà, peut-être la mettre un peu en ordre avec les moyens du bord. Ouais. C'est une assez bonne idée. Tu sens qu'il y a une roue qui est quand même un peu voilée. Enfin, puis la structure a un peu ramassé, quoi. Donc ouais, c'est bien si tu prends Ouais, le temps de la... faire en sorte qu'elle nous pète pas dans les mains pendant le trajet. Ouais, très bien. C'est une bonne idée. Puis voilà, peut-être aussi qu'on fasse l'inventaire de ce qu'on a potentiellement paumé. Mhm. Des rations. Et puis on va voir aussi un peu comment Draven y va. Mhm. S'il tient le J'allais coup. dire il est pâle, mais Oui. je réfléchis pas trop avant de parler. Ah oui, Draven, ouais. Je peux faire un jet de médecine, voir si ça joue. Bah son nez est moins rouge. Mhm. Avant, t'avais fait plus que 20 ans, je crois. Ouais. Donc, t'as pas besoin de refaire un jet en l'examinant. Il est toujours empoisonné. Oui, ça disparaît pas. Simplement, c'est lent comme poison. Ah, Donc, ok. concrètement, ce sera un peu tous les jours qui va légèrement s'affaiblir, mais il va pas vous claquer dans les pattes sur là. Je vais regarder si je trouve des plantes comme on est un peu plus proche. Fais-moi un petit jet de survie, du coup, nature. Moi, j'ai fait 6 en tout. Ben, la tempête, tu sais elle a pas tout si... bousillé. Ouais, c'est ça. Tu sais pas si c'est aussi lié à la tempête, mais là, tu trouves pas de végétation, à part justement des espèces de petits buissons, des trucs comme ça, mais rien de... Je pense que vous organisez des tours de garde et que ce que vous m'avez décrit, vous le faites chacun, entre guillemets, durant Oui. le temps où vous êtes éveillé. Vous prenez le temps aussi de finir ce champignon savoureux, Oui. C'est très savoureux. de boire en quantité suffisante. J'irai pas jusqu'à dire que vous avez un peu des sales gueules, mais chacun a justement un peu des égratignures partout, des éraflures, les vêtements sont quand même en partie déchirés. Mais vous êtes sains et saufs contre toute attente. Eh bien, repos. Vous récupérez tous vos points de vie, vos sorts, Unsurvivor. Ok, j'ai tout repris. Je crois que j'ai gardé les mêmes sorts et puis j'ai noté les rations, il nous en reste 20. Parfait. En tout, avec Super. ce qu'on a mangé et ce qu'on a perdu. Mhm. Il y avait les 2 bracelets dorés aussi dans le chariot. J'avais. Ah oui, Et- c'est vrai, vous aviez mis les choses précieuses dans le chariot. Il y avait un piège à mâchoire et Il y avait un pendentif en or, 2 bracelets en argent, un petit miroir et 3 pierres fines. Alors je vais noter ça. Ben alors, lancez-moi un D10 et c'est la quantité que vous aurez pas perdu. 6. 6. Ouais, c'est la totalité quoi. Les petits objets. Qu'on n'a pas perdu. Que vous avez pas perdu. Ah, Donc il y a le piège à mâchoire et puis les 5-6 trésors là, je sais plus les combien. 2 on a. bracelets dorés, la Ça veut manette. dire qu'on a perdu un truc en fait. Ah, ok. Sur ce que j'ai noté là. Ok, ben vous pouvez choisir lequel c'est alors. On a perdu une opale. Une opale, très bien. Bah, je pense qu'on mange, Vous on croquez fait un nos bout. petits tours de garde. Mhm. Puis on a un peu fait la moitié du chemin, j'ai envie de dire. Vous êtes à la moitié du chemin, exactement. Bah, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'était convenu déjà avant qu'on arriverait à une ville ou quelque chose ou pas du tout? Où il n'y avait pas de ville connue, d'endroit civilisationnel sur le chemin? Sur le chemin, tu dis ou bien de l'autre côté? Du désert, sur le chemin de ce qu'on a là. Parce que je pense qu'après, en arrivant à Valoria, ce sera peut-être un peu plus peuplé. Alors, De oui. petits villages et de modestes hameaux. Alors, Tout à j'avais fait. scanné mes souvenirs et mes connaissances, ainsi que les souvenirs que j'ai vus dans le monastère. D'Outry. Mais aucune info. Donc Même en pas ces- renseignement, je suis nul. Mais il me semble que tu n'avais pas fait un 20 sur ta connaissance du désert, il me semble. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il y avait cette route noire quelque part. Sauf erreur. C'était peut-être dans les souvenirs alors que j'avais vus.
J'avais C'est fait un 20 possible. ou un truc comme En ça. tout cas, il y a eu à un moment donné un 20, Ouais. puis du coup j'ai dit, oui, parce que je t'ai dit, oui, tu sais qu'il y a des légendes dans ton peuple, comme quoi il y a aussi un dragon qui vit dans une rivière de cendres, tout au nord, dans une région qui s'appelle Atas. Et tu sais qu'il y a effectivement des communautés de nains troglodytes qui vivent finalement un peu au milieu du désert, donc ça doit être dans vos environs proches. Ouais, mais c'est pas des endroits que je sais situer en fait, c'est surtout ça en fait. Globalement, oui, Ouais. mais tu y es jamais allé. Ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on doit adopter une certaine attitude en fonction d'autres tribus naines, mon cher Ballard? C'est pas des gens qui sont plus belliqueux que ça, faut juste pas aller les faire chier et tuer leurs chèvres ou voilà. Il fait une fixette tout le temps sur les chèvres. Non mais c'est important les chèvres. Faut pas voler une chèvre ou faire du mal à une chèvre. Tout ce qui touche aux chèvres, on dit Chèvre. Oui, mais est-ce que, en fait, c'était dans le sens aussi, est-ce que. C'est-à-dire, c'est un peuple où on peut se présenter comme ça si on est pacifiste, tu vois, et puis, genre, ils sont habitués à d'autres voyageurs ou Ouais. pas du tout. Alors c'est pas des Fallait- peuples qui vont t'attaquer Voilà. directement. Tu peux causer avant avec eux. Un peu comme avec les humains, quoi, finalement. Tu Oui. débarques, tu dis bonjour. Ok. Et est-ce qu'il y a une langue naine? Oui. Ok. Tout à fait. Est-ce qu'ils parlent que en leur langue, j'imagine? Entre eux. Non, à des fins de simplification, on était parti du principe qu'ils parlaient aussi le commun. Tout le monde parle plus ou moins le commun, ça va aussi. Ouais, ok. C'est pour tu vois, Mhm. savoir, c'est-à-dire peut-être on peut tomber sur des nains qui ne comprennent pas ce qu'on dit. Alors ça Après, serait il y a possible, toujours- effectivement, qu'il y en ait qui ne le parlent pas, mais de manière générale, En général, c'est assez. oui, tu vas réussir à Ok. communiquer avec tout le monde. Attends, je sais pas si j'ai un truc de compréhension des langues. Mais ouais, tu parlais pas genre 4 langues toi? Mais il me semble ouais, que t'es assez... Oui, mais pas le nain. Je parle le commun, le gobelin. Non mais moi ça va, je me démerde. Le nain, il gère. Ça je crois que ça va. Le commun, c'est bon. Le gobelin, le sylvestre, c'est un truc avec les fées. Le royaume, un peu comme ça, de la forêt. Et druidique, c'est plutôt la magie. C'est un langage druidique, quoi. Le druidique. Ouais, je crois que ça se tient. Je sais pas, le langage druidique, je pense pas que c'est un truc civilisationnel. Je pense que c'est un truc de magie. Oui, moi je partais du principe que c'était le langage de ton ordre. Ah, ok, oui, donc voilà. assez c'est spécifique en fait. Donc on doit traverser le massif et continuer la route. Mhm. Là, vous Non, pouvez on va continuer essayer de- dans ce ravin tout en allant dans la bonne direction, si vous le souhaitez. Ce qui vous ouais. permet aussi d'être un peu plus à l'ombre. Ah ben si c'est tout bénef, Ça a l'air, hein. on garde. Mhm. Ah, mais du coup, c'est un massif en dessous. C'est un ravin. On va. Par contre du coup on a Un peu comme un quitté la canyon, route noire. ou- Là. C'est plutôt un peu comme un canyon, exactement. Oui, c'est un canyon. Donc tu as en fait Donc on des est massifs descendu. un peu de pierre et tout, Ouais. et vous marchez dedans entre les pierres, Ouais. enfin ces grands canyons, ce qui fait que vous êtes à l'abri de la lumière directe du soleil, tu vois ce que je veux dire? Ah Ça ouais, fait de mais du l'ombre. coup, on est descendu ou c'était. Non, c'est au niveau à du sol. Puis c'est les canyons. C'est les canyons qui est plus haut. Ah. Oui. Oui, effectivement, c'était pas faux. Non, non, mais Du c'est coup, on les est deux possibles. Effectivement, c'était pas Plus faux. sur la route Exactement. noire. Hein. Non, du coup, vous êtes plus sur la route noire. Mais on peut créer notre propre route noire, du coup. Il nous faut de la pierre noire. Niel, On a est-ce deux pierres que tu enverrais pas notre éclaireur préféré déjà pour voir si on se fait pas spotter depuis là-haut Mhm. et voir quel est notre prochain checkpoint? Alors que tu dis ça, en levant la tête, tu remarques qu'il y a des vautours qui tournent au-dessus de vous. C'est étonnant parce qu'on n'est pas encore décédé. Non. Mais bon, il y en a quand même qui sont blessés. Ça se mange ça le vautour? Ah, ça doit pas être très bon. Les charognards, à général, Ouais. de la viande. Tu le mangerais pas. Non. À moins d'être... voilà, d'avoir pas le choix, Oui. quoi. Peut-être un foie. Après, vous avez Mazine qui peut purifier la nourriture et les boissons, mais ce serait sûrement pas bon, en tout cas. Ouais, mais peut-être avec du bastite qui est un peu épicé. Non, mais oui. Est-ce Team cuisine. que... Je prends la maîtrise des ustensiles de cuisine. Bah, du coup, en général, quand il y a des vautours, c'est qu'il y a des cadavres pas loin. Là, manifestement, ils tournent au-dessus de vous. Ils sont curieux de voir s'il y en a pas un qui Ouais. va crever, si tu veux. Oh, il y a peut-être des cadavres près de nous. Alors oui, vous regardez, Draven est crevé par terre. Mais du coup, si on envoie le faucon, il risque de se battre avec les vautours. Oui. Bah, ils vont essayer de le bouffer, en fait. Hein.
Est-ce qu'on n'essaierait pas de les faire fuir à coups de flèche, par exemple? Ou à coups de magie, je sais pas. Alors j'ai pas prévu de truc magie. Enfin, ils sont vraiment très hauts. Ouais, si moi ils sont trop hauts, de toute façon je peux rien faire. Non, un coup de flèche, vous pourriez les toucher probablement. Un coup de javeline. Compliqué. C'est jouable, faut faire un bon jet. Un coup de Après, le griffe but, de c'est pas harpie. forcément de les toucher, c'est juste qu'ils se cassent. Ouais, ouais. Oh, bah, de toute façon, lancer un truc dans leur direction, ça tu peux toujours. Un caillou. Eh, mais ouais, je Caillou, tu peux. vais leur lancer un caillou. Niel te dit c'est une très bonne idée parce que je pense qu'il risque de nous faire repérer s'il y a quelqu'un qui. Ou quelque chose qui se cache dans ces ravins. Ah oui. Potentiellement. Alors, Caillasse, Fugitif. je vise très mal. T'as fait combien? Hein. T'as visé le faucon. Tu lançais une caillasse? Oui. Ah putain, si t'avais lancé une javeline, t'aurais pu la paumer au moins. Je vais pas te faire perdre une caillasse, c'est un peu nul. Tu commences à faire plein de bruit, à gueuler, à tourner encore plus. Il y en a qui commencent à amorcer un peu des piquets mais qui se réenvolent. Ok, moi je Donc le ça attire beaucoup l'attention sur vous. Ah, Et je lance communication. très bien. Tu sens leur esprit. Qu'est-ce que tu veux leur faire passer comme message? On a laissé la carcasse d'un bœuf un peu plus loin. De là où on vient. Ok. Ils font encore un petit tour et ils s'en vont dans la direction que tu leur as indiquée. Et du coup, comme ça, je peux me retourner vers Jagda Mhm. et lui dire que voilà, maintenant tu peux t'envoler. Si tu le souhaites. Et lui, vous vouliez qu'il fasse un peu du repérage aussi, hein, c'était ça? Bon, en fait, je profite un max de mon sort. Bah, il s'envole. Ok. Ah, il me répond même pas. Il a pas un petit accent, un truc. Tu entends un pépiment de joie. Ok. Tu identifies ça comme ce côté liberté aussi. Il aime bien s'envoler. Même Ah. s'il est bien dressé, mais Mhm. il aime bien faire ce qu'il veut, quoi. C'est comme Ok. un faucon. Tu ressens sa nature un peu sauvage. Mhm. Mine de rien, peut-être qu'il fait écho à ta propre nature un peu sauvage. Mmh. Ça fait un point commun. Il est quelle heure du coup? Parce que je me suis perdu avec les rotations qu'on a fait jour-nuit. Plutôt fin d'après-midi, début de soirée, théoriquement. Ah ok. Puisque vous avez marché durant toute la nuit, plus une partie Ouais. de la matinée, puis après vous vous êtes reposé, puis le repos long c'est 8 heures. Bah moi peut-être Donc j'allume il doit une être torche. plutôt même 20 heures, je dirais, gentiment. Mhm. Moi je vais allumer une torche parce qu'il va quand même faire... En plus si on est entre les canyons, bon déjà on nous repère moins donc on peut se permettre la torche. Ben, s'il y a des trucs en dessus qui nous observent, potentiellement... Mais après ce qu'on voit sans une torche, comme on est dans l'ombre de deux... En fait, vous voyez parce que le ciel est dégagé Ok. et Alors, que je mets une vous torche. éclairez avec la lune. Par contre, vous risquez de louper des trucs que vous verriez avec des torches. Comment est-ce que vous vous organisez pour continuer votre voyage? moi, Juste dans quel ordre puis un peu Moi, là. je vais avancer devant, parce que vision, obscurité, tout ça, et taper des trucs. Vision obscurité, tout ça, taper des trucs, ça me paraît un bon plan. Bon, moi je vais me mettre sur la charrette. Très bien. On va laisser Caspian derrière, comme ça, il évite qu'on ait des trucs qui nous arrivent dans le cul. En fait je vais On va rester peut-être mettre Draven sur la toujours charrette. sur la charrette, Voilà. parce qu'il a pas l'air bien en forme. Driver charrette. Bah, moi je vais à côté de l'âne. Ça va, il va mieux quand même, Draven. Il est pas soigné, hein, mais il peut se déplacer si besoin. Mais il est quand même content s'il peut se reposer encore un peu. Bon, Écoute, faites tant comme ça. qu'on n'a pas besoin... Enfin, si Tempête, il en chie pas trop avec Non, ça va. un gaillard sur la charrette. Non, non, ça joue. De toute Faut façon, vous vous s'économiser déplacez pendant pas qu'on non peut. plus extrêmement vite en Ouais. ce moment, donc c'est pas un problème pour Tempête. Enfin un truc comme ça. Ouais. Donc Ballard à l'avant, Marzine légèrement derrière au niveau de l'âne et de la charrette sur laquelle est Draven. Et tout à l'arrière, Niel, et qui ferme la marche, Caspian. Donc là, il fait pas encore complètement nuit, hein, parce qu'il est environ 20h, mais ça va quand même diminuer petit à petit. Vous avancez donc dans ce canyon, tous ensemble, dans cette formation. Durant un bon moment, vous allez pouvoir progresser sans souci. Ben justement, les
Vos tours sont non plus là pour vous faire potentiellement repérer. Donc vous arrivez à progresser discrètement, sans trop de problème. Enfin discrètement, normalement, dira-t-on. Tout à l'avant, vous pouvez me faire un jet de perception. Ah oula, ça y est, c'est parti. C'est un 12. 3 et 2, 5. Non, je pense que je suis concentré sur le l'âne, pour qu'il avance. Ah oui. Je pense Ça que paraît, je tiens le... Comment on dit ? La bride. La bride, voilà. Donc 5 et 12, donc pour le moment tout va bien, vous pouvez continuer à progresser normalement. Repérez rien de particulier. Vous êtes en train de marcher le long de ce canyon et vous avez vraiment ce moment de crépuscule juste avant que la nuit tombe complètement. Et du coup, vous voyez débarquer dans une ouverture un peu sur le côté de... C'est vraiment c'est pas un canyon hyper net, il y a des moments où il y a moins de pierres d'un côté, etc. Et puis c'est Et pas là, hyper droit, je pense. Exactement, c'est assez sinueux, tout à fait. Et là, vous voyez approcher des silhouettes, un petit groupement, des silhouettes assez fines, assez grandes, qui arrivent dans votre direction. Elles s'arrêtent à une dizaine de mètres de vous. Qui va là? Ça ressemble à ça. Mais donc c'est pas tellement humain. Ben, à la distance où vous êtes, en plus avec le crépuscule, difficile à dire, mais effectivement, les silhouettes ont l'air assez décharnées, très sèches, très maigres, et sont presque intégralement recouvertes de capes, d'oripeaux et par endroits de bandelettes, de bandes de tissu. Et seul, il y a une toute petite ouverture au niveau de leurs yeux. Mais sinon, rien d'autre d'apparent. Donc Ballard, tu leur dis qui va là, c'est ça ? Alors, pour le moment, comme vous ne faites pas de gestes belliqueux, une partie de la troupe, donc en tout, il y en a, on va dire qu'il doit y en avoir 7. Il y en a 6 qui vont rester en retrait, et puis un qui va s'approcher de vous avec les mains ouvertes devant lui. Enfin, les mains en forme de main, ouvertes devant lui. Je jette un regard interrogateur à Marzine. Il s'incline très doucement et dans le sol devant lui, il va dessiner un carré et également devant vous. D'accord. Moi, ça me dit rien, même par rapport à des légendes ou des trucs comme ça du désert, non? Fais-moi un petit jet d'histoire. Un petit jet d'histoire. Alors, On n'a pas de carré, non. ben 13 et 4, ça fait 17. 17, c'est pas mal. Alors, ça te dit vaguement quelque chose. Tu vas chercher dans tes souvenirs. Et du coup, tu as connaissance... Enfin, effectivement, c'est des légendes. Qu'il y a des nomades qui marchent dans le désert, qui cherchent des objets enfouis, et du coup, qui vont s'approcher des voyageurs, et qui vont leur demander de leur montrer leurs biens précieux, pour savoir s'il y en a qu'ils ont trouvé dans le désert. Cas échéant, si tu as trouvé peut-être un bijou, une amulette, un artefact, ils vont peut-être vouloir l'acquérir. Ok, donc à ma connaissance, en fait, c'est pas des intentions belliqueuses, mais plutôt marchandage de base. D'une certaine façon, ouais. Après, qui sait ce qui peut se produire selon les circonstances, mais apparemment, et puis c'est l'attitude aussi qu'ils ont vis-à-vis de vous, pour le moment, pas d'attitude agressive. Ok. D'ailleurs, il fait le geste comme un collier, comme des boucles d'oreilles, ou comme des bracelets. Niel, est-ce que tu peux m'apporter les bijoux qu'on a trouvés Oui, bien sûr. Hop, chez les brigands? Elle les sort de la charrette, elle les amène et du coup, elle les place en fait dans le carré. Ouais. Sur la pochette, tu vois, pour pas que ça se perde dans le sable, sur le machin dans lequel c'était rangé. Cette créature l'observe elle aussi, et du coup, elle ôte un collier
qu'elle pose aussi là dans le truc et elle se recule un peu. Tiens, c'est un collier qu'elle avait Qu'elle portait. déjà d'avant. Oui, qui était à elle. Ok. Ouais. Ben, j'imagine qu'ils veulent un échange. Alors, Après, nous ne sommes pas obligés d'échanger. je ne sais pas exactement comment ça se passe, leurs échanges, mais voilà. Les gens racontent qu'il y a des marchands nomades qui cherchent des bijoux appartenant au désert. Comme j'ai compris la légende. Mhm. Que voilà, nous c'est tout ce qu'on a. Je me tourne vers cette entité Mhm. et je fais comme ça pour lui dire voilà, c'est tout ce qu'on a. Aucun d'entre vous a de bijoux non plus en métal ou ce genre de trucs sur vous, on est d'accord. Ouais, ok. Non, alors Marzine, il a rien du tout. Et du coup, il s'avance, il examine les objets. Vous voyez cette espèce de doigts assez longs, assez fins, effectivement, couverts de petits tissus partout. Il les manipule et du coup, il les retend à Niel, qui va du coup s'avancer pour les prendre. Et ensuite, l'entité observe Caspian. Qui va, du coup, il ôte son gantelet, il a une chevalière avec des armoiries. Et il va aussi aller le déposer, l'entité l'examine et le lui rend également. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier durant cet échange ? Non, j'observe surtout lui puis les Sigus derrière, qui est un mouvement louche agressif. Je me dis, on reste calme et on va pas... En dehors de leurs vêtements légèrement secoués par la brise, ils n'ont absolument aucun mouvement. Il y en a qui ont des espèces de longs pieux avec comme des drapeaux, un peu qui pendent, des vieux oripeaux qui aussi prennent un peu le vent. Mais en dehors de ça, ils sont parfaitement immobiles. Ok, ils font que de regarder et de redonner les objets en fait. Ouais, apparemment. Apparemment, ils cherchent vraiment que des objets qui auraient été trouvés dans le désert, le reste, ça les intéresse pas spécialement. Bon, Marzine, il fait pareil, il observe. Très bien. Du coup, il va s'incliner devant vous, encore une fois, et puis il va déposer un petit paquet dans son carré, et ils vont s'en aller. J'attends qu'il s'est complètement disparu, notre champ de vision, pour ramasser le paquet et regarder ce qu'il y a dedans. Ok. Donc, tu les vois complètement disparaître à l'horizon. Quand tu déballes le paquet, à l'intérieur, il y a comme une petite jarre en terre cuite. Ok. Et rien dedans. Tu peux l'ouvrir. Peut-être tu frottes. À l'intérieur, il y a du liquide, manifestement. Ok. Je sens le liquide pour s'il y a une odeur particulière. Non, ça ne sent rien du tout. Ok. Marzine, t'as une torche? Je l'ai pas allumé du coup. Ah. Je l'ai pas allumé, mais j'en allume une. Marzine, il allume une torche. Je passe à cette torche. Marzine, est-ce que tu veux examiner cet objet? Et du coup, ouais. Il y a du liquide dedans, c'est étrange. C'est quelle couleur ce liquide? Transparent. Ok. Je mets un petit doigt dedans. C'est tiède. Je renifle du coup. Ça ne sent rien. Tes instincts de druide te donnent l'impression que c'est peut-être de l'eau. Moi, je me dis que c'est pas déconnant en fait que ça soit de l'eau. On est dans le désert, c'est un présent, ça a quand même, je pense, pas mal de valeur ici. En tout cas, ça a une valeur symbolique forte, quoi. Potentiellement, nous souhaite la bienvenue ou un truc comme ça. Ah, mais une jarre, donc vraiment un grand truc. Non, comme c'est ça. pas comme un... Un des petits, Ouais, ces exactement. petits ronds Ouais, ou ouais, ces tout à fait. grands allongés. Non, comme un plus. petit peu petit À la pot. grecque. Ah, ok. Oui, ça fait sens si nous
Il nous donne de l'eau. Je pense. Un signe de paix. Je pense. Mettons ça dans la charrette et avançons. Mhm. Ah, il y a des inscriptions sur la jarre où elle a l'air... Oui, il y a des petites gravures un peu partout. Ok, ça me dit quelque chose. Non. C'est un alphabet ou des gravures que tu ne connais pas du tout. Ok. Marzine, ça te dit quelque chose? C'est pas du gobelin, du sylvestre ou du druidique. Non. Mais écoute, donne ça et tu dis à Draven tout d'un coup qu'on ait vu des souvenirs d'autres choses. Peut-être peut-être que lui, ça lui dit quelque chose en fait. Comme ça, il aura quelque chose à faire sur sa charrette. Ça va l'occuper en fait. Ouais, bah oui. Et continuons. Draven vous dit quand même, en tout cas, je pense pas que je vous apprends quelque chose, mais ça a l'air extrêmement ancien. Donc, pour lui, on va dire, dans sa vision du monde aussi, d'avoir cette passion des souvenirs et des objets ou des choses qu'on laisse qui traversent le temps, c'est un objet qui le fascine assez. Mais écoute, on te laisse Méditer étudier cet objet. S'il y a quelque chose qui te... Si tu arrives à certaines conclusions, voilà. Mhm. On serait heureux de savoir ce que tu en penses. Mhm. Ok, il va l'examiner pendant que vous continuez la route. Marzine, comme il a sa torche, il va passer devant. Très bien. Tu passes devant, vous continuez votre route. Du coup, maintenant, les étoiles à nouveau remplissent le ciel et votre chemin durant la nuit va se dérouler sans encombre. Vous allez marcher sans difficulté jusqu'à arriver dans une des parois. En fait, il y a une chose qui ressemble à une arche naturelle. Pas du tout, une arche artificielle, parce que sinon c'est un peu de la merde. Regardez, une arche naturelle. Ouais, c'est ça. Waouh. Il par terre, il y a de la terre et tout, c'est incroyable. C'est de la terre naturelle. Donc une arche qui vous paraît artificielle avec également peut-être une sorte d'autel ou quelque chose comme ça qui sont là, gravés l'autel étant lui-même un peu gravé dans la paroi rocheuse, avec un morceau d'arche mais qui était à 3 quarts effondré. Qui était taillé directement dans cette pierre rouge. Moi, je pense qu'on s'approche gentiment. On va étudier ça. Marzine, il s'approche, il tend la torche dans la direction pour l'éclairer. Oui. Est-ce que ça lui dit quelque chose? C'est une religion? C'est pas une religion. Il y a des glyphes dessus par endroits. Ah, mais pareil que les némonistes? Cyrus. Non, pas pareil que les némonistes, plutôt presque, on va dire, en très gros pour simplifier, comme des hiéroglyphes. Si tu veux. Ça ressemble à ce qu'il y avait sur la jarre. Il pourrait y avoir une parenté. C'est pas flagrant, mais c'est imaginable qu'il y ait un lien. Bon, dans tous les cas, c'est incompréhensible ce qui est potentiellement marqué dessus. Puis il n'y a rien dans les hiéroglyphes qui ressemble à quelque chose qui pourrait nous aider, genre un personnage ou un animal ou un cours d'eau, une voiture. Une map. N'allez pas là. Fais un petit jet d'arcane. Une application De religion, tiens. L'un ou l'autre, en fait, selon l'angle que tu prends, ça peut être arcane, histoire ou religion, en réalité. 13 et 2, 15. En examinant les inscriptions, effectivement, tu trouves des choses qui ressemblent à des silhouettes de gens. Ce que tu en comprends, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec de l'utilisation de magie aussi. Effectivement, tu m'as posé la question de s'il y avait par exemple des fleuves ou des éléments naturels. Tu trouves aussi des choses qui ressemblent à ça. Ok. Est-ce que les personnages ils sont très longs et fins et allongés? Comme pas forcément à ce point-là, non. Alors, la représentation elle est stylisée, donc ils sont effectivement assez filiformes, mais c'est pas qu'en voyant tu te dis ah, tu vois, c'est pas évident. Ok, oui. D'accord. Je propose qu'on laisse cet endroit tel quel. L'hôtel, ça a l'air d'être un truc sacrificiel ou pour faire des offrandes ou un truc comme ça. Peut-être, c'est assez dur à dire. Ça ressemble à une table avec des inscriptions, mais
Après, est-ce que c'était utilisé dans un rituel ou un autre Ouais, ou si difficile à dire. descendre, tu vois. C'est même pas si on blessait vraiment quelque chose dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de magique? C'est possible, mais j'ai rien détecté de magique. Dès qu'on met Draven dessus. Est-ce qu'on peut essayer de mettre la jarre dessus? Tu penses que ça peut avoir un effet? Ah oui, Bon, en même temps, ça coûte rien d'essayer. c'est vrai qu'il y a le principe de l'eau, Ouais. là. Vous la déposez sur l'autel. Mhm. Il ne se passe rien de particulier. J'essaie de faire quand même un peu le tour, voir s'il n'y a pas un mécanisme caché quelque part. Tu fais le tour et tu te rends compte que tu n'es pas dans Tomb Raider. Tout ça, j'ai fait Non, mais c'est- impossible. Non, mais c'est pertinent, mais non, il n'y a rien de, Ok. y a rien de caché. Ce qui est évident, c'est que vu comme c'est poli par le temps, c'est Mhm. extrêmement vieux. Ça aurait pas empêché qu'il y ait un mécanisme, hein, mais... Ok. Si j'ouvre la jarre et je mets quelques gouttes sur l'autel. tu mets quelques gouttes sur l'autel, il ne se passe rien. L'autel est humide. Ça s'évapore instantanément. Bon, on récupère la jarre et Voilà. on presse. Oui, je propose que nous ne tardons pas. Ok, vous repartez. Je repars avec mon petit flambeau là. Juste avec ma taille, je pense que la torche chez les humains, je leur fous vraiment dans la gueule. C'est vraiment en face, tu vois. Oui, c'est pas faux. C'est Raven, hyper chiant. tu as toujours de quoi prendre des notes. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu arrives à faire quand même un croquis des trucs qui sont notés sur cette arche? Oui, je peux, mais ça va prendre un certain temps. Genre par exemple une demi-heure? Ah, Raven, t'as rien à Vous foutre. imaginez, ouais, un truc comme ça. Surtout qu'il faudra quand même éclairer aussi un peu sur l'arche, recopier tous les trucs. Ouais, je pense que ça peut prendre entre une demi-heure et une heure, quoi. Si vous voulez une reproduction assez fidèle. Ouais, je pense que ça vaut la peine. Pas spécialement, mais si pour vous c'est important. Bah, je sais pas. Bon, bah, moi, je change de bras. Avec ta torche. On avance. Ouais, parce qu'en même temps, il faut pas perdre trop de temps. Ok, vous décidez que... On avance. Pas le temps. Vous continuez à marcher au milieu de cet environnement. C'était simple comme mot, mais non, il n'était pas là. Et petit à petit, le jour va commencer à poindre loin à l'horizon. La nuit a passé. Et On est toujours dans le canyon? ouais, en fait... C'est méga long ce machin en fait. c'est assez long, ouais, bah du coup vous avez fait une journée quoi. Mhm. Alors comme je dis, c'est pas forcément sur un canyon, mais t'as d'un coup des grosses pierres, des trucs comme ça. Et là vous arrivez à proximité d'une une arche, en fait, une espèce de grande grotte qui s'ouvre dans la paroi. Par rapport à notre orientation actuelle, dans quelle direction se trouve Valoria? Enfin, Vous en allez gros, globalement dans la bonne direction. Après, bah, c'est clair qu'avec des canyons, tout à coup, vous devez contourner, etc. Mais vous allez globalement dans le bon sens. Vous n'êtes pas complètement trompé. ouais, mais c'est pas que d'un coup Valoria ça serait là, puis que traverser à travers la montagne ça nous permettrait d'arriver plus vite, tu vois. Ou un truc comme ça. Ça, c'est une possibilité. Après, comme vous avez vu, même avec les grottes que vous avez prises, Ouais. ben, fondamentalement, l'ouverture de la grotte n'est pas nécessairement représentative des directions que pourraient vous donner les souterrains. En Faites-moi général. tous les deux un petit jet de perception. Avec avantage pour Ballard. Si c'est de 8. 14. Tu sens des odeurs que tu reconnais. Des odeurs de chèvre. Ah. Odeurs de bétail un peu. Mhm. Et t'as l'impression peut-être même d'épices, des choses comme ça qui flottent dans l'air. Je suis trigger. J'essaie d'identifier où ça peut venir. Oh, manifestement, ça vient de dans la caverne. Bon, ça peut faire sens qu'il y ait des nains dans cette interstice. On peut aller Je voir. lance de ma voix suave Mhm. le nom de ma tribu en langage nain. D'accord. Est-ce que tu souhaites me donner le nom de ta... Enfin, nous donner, à tous en fait, parce que tout le monde va l'entendre, le nom de ta tribu.
Alors je lance dans la caverne. Kushim! Vous vous rapprochez et effectivement, en gueulant Kushim, tu repères à l'intérieur aisément. Donc vous arrivez dans une cité naine. Hop. C'est trop beau, les cités naines. Et c'est ici que nous laissons pour le moment Ballard et Merzine avant qu'ils débutent leur exploration de cette cité naine au cœur du désert du Sarimdar. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, on vous en prie, c'est super important pour nous. Mettez-nous un petit commentaire pour nous dire pourquoi vous appréciez cette série. On voit qu'elle est quand même passablement suivie, donc on serait curieux de savoir ce qui vous plaît dans celle-ci. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre le dimanche soir à 20h sur twitch.tv/lisière au pluriel comme de coutume pour du JDR participatif. Donc c'est le chat qui prend les décisions pour les personnages et on crée une histoire tous ensemble. On est dans un univers rétro-futuriste au moment où cette vidéo est publiée, donc en mars 2025. Il y aura toujours des nouveautés de ce côté-là. Si vous voulez être sûr de ne rien rater, vous pouvez nous suivre sur Instagram _lisière au pluriel _ et comme ça vous verrez les news, les publications relatives aux prochaines sorties et puis aux prochains lives en cas de changement. Voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode et on vous dit à très bientôt à la lisière.